Bonjour à tous. Nous sommes, comme vous le savez, c'est la Semaine nationale des entraîneurs jusqu'au 25 septembre et la Ligue de hockey d'excellence du Québec en profite pour souligner le travail de certains d'entre eux, pour vous démontrer quelle est la tâche d'être entraîneur. Ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais surtout beaucoup de passion. Alors, j'ai avec moi quelqu'un qui semble en avoir pas mal de passion. C'est Pierre Pelletier, qui est entraîneur-chef cette année au M13-3A des Pionniers de la Naudière. Mais Pierre, c'est pas sa première année. Ça fait 35 ans qu'il joue ce rôle-là ou qu'il s'implique à ce niveau-là, au niveau de coach de hockey. Alors, sans plus tarder, je vous présente Pierre Pelletier. Bonjour Pierre. Allô, Diane. Ça va bien, toi? Très bien, toi? Oui, merci. Pierre, d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, parle-nous de toi. 35 ans, tu Ouais. arrives d'où? Moi, j'arrive d'où? Ben, une longue carrière de coach professionnel, amateur. Donc, j'ai commencé à l'âge de 20 ans. J'ai coaché un Pee-Wee 2B alors que je jouais Chion 3A. J'ai mis de côté ma carrière de joueur de hockey qui avait commencé dès l'âge de 6 ans. Donc, pour aller du côté d'entraîneur, moi, j'avais euh, je, je rêvais de coacher au hockey, de faire ça à temps plein. De fil en aiguille, j'ai réussi à monter les échelons de Pee-Wee à Bantam 2A, puis j'ai coaché Midget 3 quand même 5 ans, puis dans le junior majeur 3 ans. À quel endroit tu étais dans le Midget 3, Midget dans le 3, M18 maintenant, là? À quel ouais, endroit tu étais? ouais, dans ce temps-là, ouais, c'était Midget 3, c'est à Montréal-Bourassa, dans le temps qu'il y avait seulement 8 équipes. Donc, OK. Montréal-Bourassa, j'ai eu 2 ans avec le Montréal-Bourassa. J'ai fait aussi 2 ans aussi avec 2 ans et demi avec les Régents de Laval, Laurentides de la Nadière. À ce temps-là, c'était les Régents. Donc, c'est ça. Puis, suite, 2 ans et demi, parce que durant la saison, j'ai eu la chance de monter comme entraîneur dans le junior majeur. Dans le temps, c'était les Titans de Laval. Hey, mon dos, on Ouais, est vraiment dans, j'ai l'impression d'être dans une autre histoire de la Ligue. un vieux Autant de la du vieille. côté, tu as parlé du Bantam 2A. Écoute, le Bantam 2A, ça fait longtemps c'est une autre époque. Et Ouais. les Midgets 3A ainsi que la Ligue junior majeure du Québec. Et par la suite, tu es arrivé où? Quand est-ce que tu es arrivé dans la LHEQ, Pierre? Ben, écoute, c'est ma première année, là, dans le fond, à ce niveau-là, PO 3A. Je suis entraîneur dans la Ligue nord-américaine de hockey. C'est plus mon travail à temps plein là, avec les pétroliers de Laval. Ben, j'ai eu l'occasion, on m'a offert de l'équipe PO 3A cette année des pionniers de la Nadière. L'an passé, j'étais l'entraîneur de la tombe 2A de mon garçon avec le national de Montréal. Donc, cette année, ben, j'ai l'occasion de le coacher dans le Pee-Wee 3. Dans la Donc, M13 j'essaie de, 3A. de donner l'expérience que j'ai acquise au fil des années aux plus jeunes. Et comment tu abordes ça, Pierre? Tu as été entraîneur quand même dans des hauts niveaux et tu l'es encore dans la Ligue nord-américaine. Mais comment tu abordes ça maintenant, de venir donner cet enseignement-là à ces jeunes garçons de 11-12 ans? Ouais, j'ai beaucoup de plaisir parce que c'est quand même des éponges à cet âge-là. J'ai quand même continué, j'ai trop continué à coacher quand même du hockey mineur. Donc, l'adaptation n'est pas difficile. J'ai eu un garçon qui a fait tous les échelons, qui est rendu à 23 ans, puis une fille aussi qui a joué au hockey. Elle a joué au hockey avec les garçons jusqu'à Pee-Wee. Après ça, même Bantam est allé au scolaire dans le cadet avec les garçons. Puis ensuite, elle a joué Midget 3 avec Laval-Montréal féminin. Donc, j'ai eu l'occasion de continuer à rester impliqué au hockey mineur. Donc, l'adaptation n'est pas si difficile que ça, mais c'est Tu as vraiment pu suivre l'évolution du nouveau hockey de développement, dans le fond. exact. C'est vraiment un plaisir là, de coacher les jeunes, de voir le changement avec les époques, la mentalité. On doit s'adapter comme entraîneur. C'est plus la même dynamique. C'est plus, on n'enseigne plus de la même façon que là, plusieurs années. Donc,
Mais c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que les jeunes, comment est-ce qu'ils sont rendus bons au niveau technique, puis aussi... On est dans un autre monde, hein? Oui, on donnait on donnait l'information, puis ils partaient, puis ils l'appliquaient, puis ils se sentaient peut-être plus obligés de le faire. Maintenant, mais il faut vraiment expliquer le pourquoi, le comment, plus en détail. Ils posent beaucoup de questions. Les jeunes maintenant posent beaucoup de questions. Donc, je dirais que la relation de communication est plus facile, puis c'est vraiment encore plus passionnant de travailler avec les jeunes d'aujourd'hui. C'est combien d'heures environ qu'on peut mettre à l'intérieur d'une équipe M13 3A au niveau de la LHEQ, Pierre, par semaine? On pratique 2 fois par semaine, d'1 heure et demie. On prépare les entraînements avec mon adjoint, Éric Collin, un de mes anciens joueurs que j'ai coaché dans le Midget 3A au de Laval-Laurentides-Lanaudière. Donc, ça fait drôle de coacher maintenant un de ses anciens joueurs. Ah, c'est intéressant, hein? Puis, on a 3 heures de pratique par semaine. On prépare des vidéos, plus les matchs. Je ne calcule pas mon temps. Donc c'est là que le passionné arrive. Exactement. C'est que lorsqu'on a une passion, on met des heures, on est beaucoup en communication, moi et Eric, puis on essaie toujours d'aller de l'avant, puis de pouvoir amener de quoi de nouveau à nos jeunes qui puissent progresser. À quoi on peut s'attendre de cette équipe-là cette année, Pierre? Ben, c'est une équipe, je dirais que on a une région où peut-être la profondeur n'a pas autant. Donc, on a du travail à faire. Je pense que je dirais que c'est une équipe qui va progresser énormément. On a des jeunes qui sont passionnés, qui sont ouverts, qui apprennent rapidement. On a confiance d'avoir une belle saison. De toute façon, notre but, c'est vraiment de la progression des joueurs, la progression de l'équipe. On ne regarde pas nécessairement les performances, mais on va être une équipe de travaillants, une équipe dynamique. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes joueurs et aussi aux parents qui vont les accompagner dans cette saison qu'on souhaite complète, évidemment? Ben moi, je dis tout le temps, le parcours du hockey mineur, il faut en profiter. Moi, j'ai la chance de voir comment est-ce que ça passe vite avec mon garçon plus vieux, ma fille plus jeune. Les années passent tellement rapidement. Donc, c'est très important de savourer le moment, de vivre l'expérience avec nos jeunes. Donc, les parents, je sais qu'on aime toujours voir les jeunes performer, réussir, mais surtout d'apprécier le moment parce que ça passe tellement rapidement. Les années Pee-Wee 3A, c'est des années incroyables pour les jeunes qui vont se souvenir de ça toute leur vie. Donc, je pense que c'est important d'être en arrière des jeunes, de vraiment apprécier le moment, les tournois, la saison, de ne pas se mettre de pression inutile en tant que parent, en tant que joueur. Le plaisir avant tout. Et le plaisir va faire que on va progresser puis on va devenir un meilleur joueur de hockey et meilleur individu. Donc, je pense que c'est une école de la vie, le hockey, puis il faut profiter de cette chance-là que les jeunes ont de faire partie d'une équipe élite pour progresser dans la vie. Bien, je vous remercie. Je te remercie encore, Pierre, du temps que tu nous as accordé et je vais souhaiter une excellente saison remplie de beaux succès, des petits comme des grands, à toute cette équipe-là. Merci encore d'avoir accepté cette entrevue-là, puis bonne chance dans la saison. Merci beaucoup.